Un jour, un territoire à Thionville. Récemment, Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle, était dans les cantons de Thionville-Ouest et Est, accompagné de la conseillère générale du canton de Thionville-Est, Isabelle Roche, et du conseiller général du canton de Thionville-Ouest, Bertrand Mertz, maire de Thionville, une ville fortement liée à l'attractivité du voisin luxembourgeois. Dans ce canton, comme dans l'ensemble de la ville, il y a effectivement une part importante de la population qui travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Donc il y a des besoins de logement, il y a des besoins d'infrastructures. Bon, cela, on y travaille avec le Conseil général. Par exemple, on travaille sur un grand équipement, vous connaissez, qui s'appelle le 3e lieu, qui est un grand équipement culturel. Là, pour le coup, pour notre jeunesse, pour tout le monde, mais pour notre jeunesse. Et j'attends évidemment le soutien du Conseil général. Je crois que Thionville est la 2e ville de Moselle. C'est une ville attractive. C'est la première ville avant la frontière. Et donc je pense que le Conseil général aura à cœur d'apporter son soutien à cette ville qui joue un rôle important dans le département. Lors de sa visite, Patrick Weiten s'est rendu dans la cité scolaire de la Providence. L'effectif du collège est de 900 élèves, ce qui en fait le 2e collège de Moselle en termes d'effectifs. L'établissement est un nouvel adhérent de la démarche Mangeons Mosellan et s'implique dans le domaine sportif avec une participation en tant que finaliste aux dernières collégiades. Pour 2013, le Conseil général de la Moselle a accordé une subvention d'un peu plus de 62 000 € pour la mise en conformité des chaufferies, le remplacement d'une partie des chaudières de l'établissement et la mise en conformité des locaux de cuisine. Le collège dispose d'une piscine privée dont l'eau est chauffée à 29 degrés. J'ai sur le canton les 4 cités scolaires, les 2 publics et les 2 privés. Et ces 4 établissements sont des établissements où il fait bon vivre, certains pour des raisons qui leur appartiennent à chacun. Il me semble vraiment très très important que les élèves ou les professeurs puissent, pour les uns enseigner, pour les autres recevoir un enseignement dans de bonnes conditions. Durant sa visite de canton, le président du département a apprécié la nouvelle organisation de l'UTR, l'unité territoriale routière de Thionville, rue des Corporations, qui a fait l'objet d'un réaménagement complet pour un montant total de 800 000 €. Opérationnel depuis octobre dernier, le site de Thionville abrite 16 agents, de nombreux véhicules, des espaces de stockage pour le sel et une unité de fabrication de saumure. Un peu plus tard, Patrick Weiten s'est rendu au centre d'intervention et de secours de Thionville, un des plus importants de la Moselle. En 2012, il a réalisé 5 532 interventions. Le centre dispose de tous les équipements nécessaires, dont un gymnase et un amphithéâtre. Que ce soit les routes ou les secours, ces 2 compétences sont désormais assumées par le Conseil général de la Moselle. Les routes, c'est 4200 km de routes départementales dont nous avons la charge. Seul, personne ne nous aide. On finance seul tous ces investissements qui sont considérables puisque c'est entre 50 et 70 millions d'euros chaque année qu'on consacre à l'entretien et aux investissements sur nos routes. Et puis les pompiers, c'est plus de 5000 pompiers aujourd'hui, professionnels, volontaires, jeunes sapeurs-pompiers, qui sont sous l'autorité aujourd'hui fonctionnelle du président du Conseil général, c'est Jean-Marie Blanchet, le président du SDIS et le conseiller général du canton de Sierre-les-Bains, qui assume pour mon compte cette présidence, sachant que le financement est assumé par les communes et le département. Et donc je suis, au titre de la présidence du Conseil général, responsable et chef fonctionnels, enfin chef qui n'est pas opérationnel, des 6000, plus de 5000 pompiers de Moselle. Merci.